Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Alors, cet après-midi, ce qu'on va vous présenter, c'est les PWA. Alors nous, on ne va pas vous dire les PWA, c'est trop bien, il faut faire ça absolument, c'est génial. Non, non, nous, on va juste vous faire en fait un état de l'art sur ce que c'est et comment est-ce que ça a démarré. Mais avant ça, on aimerait se présenter. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane. Moi, c'est Laurine. Voilà. Et ce qu'on aimerait avant tout, c'est savoir qu'est-ce que vous savez d'une PWA. Alors, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous pouvez tous sortir vos smartphones, s'il vous plaît? Et on va lancer une application qui va vous permettre en fait, de mettre plein de mots. Voilà. On est sur... Ok. C'est ça? Yes. Voilà. Donc le but en fait c'est de dire tous les mots qui vous passent par l'esprit qui sont associés à la PWA. Voilà, pour vous, c'est quoi une PWA? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors... Des... Yes. Ah ouais? Ah non, pas forcément dessus, mais les choses associées au concept. Voilà. On se laisse une minute, quoi. Ou 30 secondes, vu comment c'est parti. Ah, il y a un web. Il y a Ça, un c'est web, vachement ouais. intéressant, ça. Il y a covoiturage aussi. Yes. Il y a une histoire. Appli hybride 3 responsive, c'est aussi intéressant. On reviendra sur l'aspect hybride de la chose. Hors connexion, c'est intéressant aussi. Web. Ok, website, je vois. Bonne. Responsive. Ouais. JavaScript, bien sûr. Stop. On va s'arrêter là. Alors, si on regarde rapidement ce qu'il y a, web est vachement présent, ça c'est tout à fait vrai. On a hybride, on reviendra un peu dessus plus tard. Page faite pour mobile, hybride, ouais. Hors connexion, ouais. Voilà. Donc on voit vous avez assez une culture assez élargie sur ça. Et maintenant on va entrer un peu dans le vif du sujet. Ah, il y avait aussi manifeste comme mot, c'est intéressant ça. Manifeste. Voilà. Donc, une progressive web app, c'est tout simplement un site internet qui se comporte comme une application mobile. Ce n'est pas une application hybride, pourquoi? Parce qu'une application hybride, ça va être quelque chose qu'on peut retrouver sur l'App Store ou le Play Store. Ça va être vraiment un livrable qui est complètement différent. Là, on va sur une URL, c'est une PWA. Yes. Et d'accord, et maintenant? Chrome a craché. Il va falloir un petit temps de setup, hein, je suis désolé. Tu peux meubler, dire des choses en attendant. Donc une PWA, comme on a eu beaucoup de mots, donc comme disait Stéphane, ce n'est pas une application hybride. En fait, une PWA, ça va être quoi? On va aller sur un site, en fait, on va taper l'URL dans notre navigateur. Et là, on va arriver sur un site internet et c'est ensuite une application qu'on va pouvoir... Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette option sur les navigateurs de vos mobiles, ajouter à l'écran d'accueil. Bah ça, en fait, ça va permettre de rajouter un raccourci sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, bah, ensuite, vous avez l'impression d'être complètement sur une application mobile native. Bah ça va être une PWA. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que PWA, c'est 3 lettres formidables. Progressive, web app. Pourquoi progressive à votre avis? Rapidement, progressive dans quel sens? Ça fait pour faire cracher progressivement Chrome, ouais, c'est vrai. Et là, voilà. Donc, le but d'une application progressive web app, c'est d'utiliser toutes les capacités du web aujourd'hui, moderne, afin de délivrer une UX qui est très proche du mobile. Voilà. Donc ça veut dire que l'expérience utilisateur que vous allez avoir, elle est très 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 similaire. Alors comment tout a commencé, l'histoire de PWA, rapidement? Non, zap, non.
Pardon, j'ai Pas spoilé. spoilé. Donc là, en fait, la question que vous voulez poser, c'est à votre avis, qui en a parlé en premier dans l'histoire des PWA? Qui a été le premier à en parler? Ah, j'ai entendu Steve Jobs dans le public. J'ai entendu quoi? Google, c'est ça? Oui. Alors non, ce n'est pas Google, comme vous le dites tous. Donc c'est bien Steve Jobs qui Voilà. était le premier à en parler. Voilà. Il a encore été très très précurseur sur le domaine. Et il en a parlé en 2007 déjà. Donc en 2007, Steve Jobs parlait déjà de PWA dans une conférence où il présentait les iPhones. Pour vous citer ça, hein. Voilà. You can write amazing Web 2.0 and Ajax apps that look exactly and behave exactly like apps on the iPhone. And these apps can integrate perfectly with iPhone services. Voilà. Donc le 11 juin 2007. Et donc ça, c'était avant que les développeurs en fait, commencent à développer des applications natives pour iOS. C'était avant que le SDK pour développer tout ça existe. Donc lui, il parlait déjà de ça. Il disait qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences supplémentaires. On sait déjà le faire. Donc on va le faire. Mais au finalement, les applications iPhone sont arrivées, donc au final, ça s'est un peu perdu. Ça n'a pas abouti. Alors ensuite, les suivants qui ont repris l'idée, en fait, ça a été Google. Parce que, en fait, eux, en 2015, ils ont recommencé à en parler, parce que eux, ils ont fait un constat. Donc ils ont regardé les populations qui se trouvent dans les pays développés, donc Europe, États-Unis, et ensuite ils ont regardé les populations qui se trouvent dans les pays émergents, donc surtout l'Inde, et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde dans ces pays-là que chez nous, et ils se sont rendus compte que de petit à petit, ces personnes-là étaient de plus en plus connectées. Donc il y avait un truc à faire, il y avait quelque chose à faire pour gagner plus d'argent. Et dans ces pays-là, par contre, il y a des contraintes. C'est que le coût de la data est plus cher que chez nous. La majorité de ces personnes sont connectées seulement en 1G ou en 2G, donc c'est une connexion vraiment pas très rapide. Donc il a fallu, en fait, les applications comme nous on les utilise, on ne peut pas les importer telles quelles là-bas, parce que ces applications elles sont lourdes, déjà elles prennent beaucoup de place sur le téléphone, et eux les téléphones ça coûte cher, donc ils ont des téléphones qui sont vraiment tout petits, qui n'ont pas beaucoup de mémoire, et en plus elles consomment beaucoup de data, et ça va pas pour eux parce qu'eux la payent cher. Donc ils se sont dit, il nous faut absolument des applications qui vont prendre moins de place sur les téléphones, qui vont consommer moins de data, et pour lesquelles en fait on va pouvoir les développer chez eux. Donc il ne faut pas oublier une chose, Google avant tout, leur marché c'est quoi? C'est la data et c'est de la publicité. Voilà. Donc rendre accessible à plein d'autres personnes qui ont une connectivité limitée des applications, ça veut dire récupérer encore plus de data. C'est tout bénéfique pour eux. Donc là ils se sont dit, mais si on faisait travailler les développeurs pour nous, on va dire les PWA, c'est trop cool, c'est génial, il faut passer à ça, comme ça nous on va pouvoir mettre ça dans ces pays-là et du coup gagner plus de data et plus d'argent. Voilà, donc il y avait un véritable besoin de rendre les applications moins lourdes, et c'était pas avec le natif qu'on pouvait se permettre de faire ça, en tout cas pas encore à l'époque. Et donc d'avoir un livrable plus léger, ça permettait justement de donner, de rendre accessible en tout cas ces applications à un plus grand nombre de monde. Rapidement, je vais vous énumérer et vous expliquer les caractéristiques d'une PWA. Alors progressive, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe l'OS dans lequel vous vous trouvez, en fonction de la version du navigateur que vous avez, il va activer ou non des fonctionnalités qui sont présentes. Si elle n'est pas présente, c'est pas grave, je ne l'active pas, mais vous aurez un service qui sera un peu moins complet. Mais l'information sera présente, elle sera accessible. Et au contraire, si vous avez le navigateur à la dernière version, vous aurez une expérience complètement totale. Responsive, évidemment, là ça va de soi, on va avoir une couverture totale sur la résolution de tous les devices. Rapide, alors ça c'est dans l'optique de se dire que la première fois que je vais sur un site web qui se trouve être une PWA, la toute première connexion, il va charger, mettre en mémoire et mettre en cache tous les éléments nécessaires pour que la prochaine fois que vous vous reconnectez, ce soit extrêmement rapide, voire instantané. Utilisable offline, ça c'est un défaut des sites web aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas connecté à Internet, vous ne pouvez plus rien faire. Avec une PWA, ce n'est plus vrai. Vous pouvez en fait mettre en place ce qu'on appelle un service worker, on en reparlera un peu plus tard, mais ça permet justement de capter en fait les informations que votre utilisateur va envoyer pour s'interposer avec le serveur et pouvoir mettre en cache des informations. Exemple, vous étiez dans le train, vous voulez faire une soumission d'un formulaire, sur un site web, c'est perdu. Sur une PWA, non, ce sera mis en cache. Et de manière intelligente, il va pinguer votre téléphone et dire quand est-ce que tu as récupéré Internet? Et à ce moment-là, il va envoyer de l'information. Sécuriser, alors sur l'aspect sécurité, ça c'est très simple. Il y a un outil qui a été fait par Google, évidemment, qui s'appelle Lighthouse,
qui va permettre de regarder si votre application match tous les critères dont je suis en train de vous parler. Et sur la sécurité, c'est très simple, il faut que votre application PWA elle soit servie en HTTPS. Voilà. Découvrable, alors ça c'est très intéressant par le biais de deux choses. L'URL, hein, ça paraît ridicule, mais taper une URL ça vous permet d'accéder à l'information, alors qu'une application mobile, quand vous y accédez, donc il y a des QR codes, des choses comme ça, mais évidemment il faut que vous cherchiez à un moment donné sur le store qui correspond et que vous tapiez le nom. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le manifeste JSON. Encore une fois, on ira dans le détail plus tard, mais ça permet en fait de décrire votre application, décrire les permissions qu'elle a et décrire ce que vous pouvez faire avec. Installable, comme je vous l'ai expliqué, hein, votre application, quand vous codez la première fois, elle va mettre des choses en cache. Et accessible, alors ça c'est pour une histoire de SEO, hein, parce que vous pouvez faire du référencement avec un site web et donc une PWA, vous ne pouvez pas le faire avec une application mobile. Alors là on a une petite démo de comment va se comporter en fait l'installation d'une PWA. Donc on force sur notre navigateur préféré, on va taper l'URL du site, là en l'occurrence c'est l'équipe, hein, et là en fait vous avez une option sur votre téléphone, ajouter à l'écran d'accueil. Là vous avez un petit message, ajouter à l'équipe, et ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous mettre une icône sur votre écran d'accueil, et dès que vous allez aller dessus, et bien ça va ouvrir complètement une nouvelle instance qui n'est pas Chrome, qui est un subset de Chrome, mais qui ouvre l'équipe.fr en tant qu'application distincte. Parce que c'est une PWA, parce qu'elle a donné son manifest.json, parce qu'elle a installé les différents éléments et différents composants qui font qu'elle soit répertoriée ainsi. Et la next step, c'est de la mettre disponible sur les stores Chrome, donc des stores navigateurs cette fois-ci. Alors maintenant, on vous a présenté la PWA, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, comment est-ce que techniquement on va comment est-ce qu'on va développer une PWA? Comment est-ce que ça se passe? En réalité, c'est vraiment pas sorcier, c'est pas difficile. Une PWA, c'est vraiment une application web classique. Elle doit avoir par contre certaines caractéristiques. Bon, déjà, elle doit être responsive, c'est évident, mais en même temps, on oublie souvent de le mentionner quand on parle de PWA, mais c'est une application web responsive. Et ensuite, elle doit avoir deux types de fichiers. Déjà, le Web App Manifest File et les services workers. Alors sur l'aspect responsive, c'est très simple. Il y a quelques règles à respecter. Il y a un meta tag à mettre pour régler le viewport pour que quand vous soyez sur une PWA, vous ne puissiez pas faire de zoom puisque ce n'est plus vraiment une application web, c'est une application web progressive. Les media queries en CSS, donc ça c'est juste pour créer des règles particulières, pour changer la manière dont vous voulez afficher les choses en fonction de la résolution de votre écran, et des unités relatives. Donc ça peut être le %, le M, le rem, donc ça c'est pour vos composants UI, ou alors ça peut être aussi pour votre font size. Alors pour ce qui est du Web App Manifest File, donc ça c'est quoi? Ça va être un fichier JSON que vous allez intégrer dans votre projet. Ce fichier JSON, il va contenir plusieurs informations. Donc en fait, ça va être un peu la fiche descriptive de votre application. On va pouvoir, en fait, ce fichier va être utilisé pour rendre votre application installable. Elle va contenir des informations comme le nom de votre application, sa version, la description, les icônes. Puis ça peut aussi comporter les permissions qu'on va donner à l'application, quelles sont les tâches de fond déclarées qui vont pouvoir être exécutées quand on démarre l'application, les commandes qu'on va pouvoir y déclarer aussi. C'est assez similaire à l'Android manifest.xml pour les devs Android et pour les devs iOS. Il y a un équivalent aussi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, InfoPlist. Exactement, merci. Ensuite, pour les service workers, alors ça, il peut y en avoir un ou plusieurs. C'est des fichiers JS que vous allez également mettre dans le code source de votre application. Et ça va être des fichiers JS un peu particuliers parce qu'ils vont s'enregistrer dans le navigateur. Et ensuite, ce seront des tâches de fond qui vont s'exécuter. Donc ça, ces fichiers-là, à quoi ça peut servir? Par exemple, ça va servir à indiquer par exemple, à l'utilisateur quand il est hors ligne. Ces fichiers-là vont s'exécuter même quand vous n'avez pas de réseau. Et ça va permettre aussi d'afficher des notifications, les notifications push. Même lorsque l'application est éteinte, on va pouvoir recevoir les applications push avec ces fichiers-là. Donc on ne va pas rentrer plus dans le détail pour le technique, parce que ce n'est pas le but de cette présentation. Donc moi, je vais vous parler un peu de ce qui se fait en mobile en 2019 aujourd'hui, et on va regarder un peu les différences qu'il y a. Alors avant de faire un petit tableau comparatif, je voulais juste faire une liste de ce qu'on connaît aujourd'hui en tout cas. Alors sur le natif, on a de l'Android avec les langages Java et Kotlin. Sur iOS, on a Objective-C et Swift. Au niveau hybride, il y a Cordova, PhoneGap et maintenant Capacitor, qui est
nouvelle version, on va dire, de Cordova, quelque chose de complètement détaché. Et ce que j'appelle le pseudo-natif, en fait, ça va être un rendu UI totalement natif, c'est-à-dire que les composants sont natifs, mais la runtime est déterminée par le langage que vous utilisez. Bon, par exemple, pour NativeScript, ça permet de faire des applications à partir d'Angular. Reactive Native, donc c'est du JavaScript, et Xamarin, ça va être du C#. Et donc notre fameuse Progressive Web. Donc si on regarde rapidement, les critères qu'on a choisis, c'est le store, si le langage web est supporté. Alors pourquoi on a choisi ce critère-là? C'est tout simplement quand on est dans une équipe jeune qui connaît énormément le web, hein, c'est assez connu maintenant aujourd'hui, le HTML, le CSS, le JS, n'importe qui peut commencer à en faire assez tôt. Les langages un peu plus avancés comme du Java ou du Swift, il y en a aussi, mais il y a peut-être un apprentissage un peu plus détaillé. La couverture des OS, donc ça veut dire est-ce que c'est agnostique, OS agnostique, et si on peut accéder aux devices du mobile partiellement ou complètement. Donc si on regarde rapidement hein, sur le natif, évidemment, le support du langage web, alors j'ai mis non, mais effectivement on peut faire une WebView. Hein. La couverture de l'OS, on a une codebase par OS, donc ça veut dire que vous devez faire votre application en Android et en iOS, et l'accès aux features du device, elle est complète et totale. Sur l'hybride, c'est aussi soumis à la validation du Play Store, c'est-à-dire que vous devez passer par le process, le même process que sur du natif. Vous avez un support du langage web, oui, hein, parce que si on regarde Ionic, c'est comme si vous faisiez une application Angular classique. La couverture d'OS, l'avantage c'est que ça va vous faire deux livrables pour vous, vous n'avez pas besoin d'avoir deux sources code différentes. Et l'accès aux features du device, grâce à des modules, ça va vous permettre de faire un accès partiel. Le pseudo-natif, on voit que c'est assez similaire. Il y a juste un petit truc tricky ici sur le support du langage web, j'ai mis oui et non. Parce que Xamarin, en fait, c'est du C#. Voilà, lui, il est un peu à part. Sinon, voilà, ça match assez bien. Sur le pseudo-natif, c'est un beau compromis. Et la PWA, l'avantage, c'est que c'est disponible dès la mise en ligne, mais il y a bien sûr un inconvénient à ça, c'est que votre HTML, votre CSS, votre JS, votre livrable, vous allez devoir le hoster vous-même. Donc ça veut dire que vous devez avoir les coûts du serveur, ce que vous n'avez pas besoin de faire sur un store. Voilà. Le support du langage web, évidemment qu'il est complet. La couverture de l'OS, du coup c'est indépendant. Et l'accès aux features du device, malheureusement, si on veut faire du Bluetooth, du NFC ou des choses comme ça, il n'y a pas encore d'API qui existe. Je dis bien pas encore, parce que ça peut quand même arriver. Alors maintenant qu'on vous a présenté tout ça, vous pouvez peut-être vous poser la question, pourquoi développer une PWA? Enfin, dans quel cas une PWA peut être intéressant pour nous? Alors ça, on a essayé de trouver des réponses. Donc nous, on voit des avantages aux PWA. Donc déjà, le premier, ça va être que si vous faites une PWA, il va y avoir en fait le recensement, le SEO. Bon, donc vous pourrez trouver votre application dans les moteurs de recherche, ce qui n'est pas possible avec les applications natives, parce que les applications natives ou les applications hybrides, on passe par le store. Pour les PWA, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nouveaux langages. Si votre équipe, vos développeurs connaissent déjà tout ce qui est JavaScript, HTML, ils n'auront pas besoin d'apprendre autre chose pour développer l'application. Les PWA, c'est aussi très bien quand on veut limiter la place que ça va prendre sur le device. Vu que ça a été fait pour les pays émergents, ça a été spécialement fait pour que ça ne prenne pas beaucoup de place sur vos appareils. Les PWA, il n'en a pas besoin de connaître l'OS, c'est-à-dire qu'on peut développer sans se soucier sur quel OS ça va être déployé. Et c'est également aussi super intéressant quand on veut maîtriser la mise à jour de nos applications. Parce que je pense que vous avez déjà eu cette expérience, ou vous avez déjà entendu ces expériences où quand une application, on veut la mettre à jour, il faut passer par le store, il faut soumettre à validation par le store, que ce soit en plus c'est Apple et Android, ce n'est pas les mêmes validations, ce n'est pas le même temps de validation. Des fois ça prend quelques heures, des fois ça peut prendre plusieurs jours. Donc on ne maîtrise absolument pas le moment où ça va être mis à jour. Alors qu'une PWA, on déploie une nouvelle version sur le serveur et c'est disponible immédiatement, l'utilisateur pourra l'avoir directement. On utilise une PWA quand vous voulez développer une application mobile où vous n'avez pas besoin d'utiliser les fonctionnalités du téléphone comme le Bluetooth, le NFC, le Touch ID ou le Face ID. Si vous avez besoin d'utiliser ce genre de fonctionnalités dans votre application native, alors la PWA ne sera pas adaptée pour votre cas. Alors, qu'est-ce qui se fait sur la compatibilité navigateur aujourd'hui? Parce qu'on vous a dit, ouais, les PWA c'est cool, c'est des sites web, on y accède, c'est facile. Mais dans la réalité des choses, il y a quand même des navigateurs qui parfois sont à la traîne ou parfois sont
pas forcément enclins à accéder aux requêtes des gens tout de suite. Donc comme on le disait, la PWA, elle s'installe comment? Elle va s'installer parce que vous ouvrez l'application sur un navigateur et c'est ensuite le navigateur qui va l'installer sur votre device. Donc il faut forcément que les navigateurs soient compatibles. Alors les premiers, forcément, qui ont été compatibles, ça a été Chrome, Google. Donc eux, depuis 2015, on peut installer des PWA, que ce soit sur les téléphones Android ou même quand vous allez sur votre PC ou votre Mac, vous pouvez installer une PWA, ça marche aussi. Ensuite, il y a eu Opera aussi qui s'y est mis très tôt pour la version desktop. En 2015 également, ils supportaient les PWA. Ils le supportent également sur mobile, mais par contre, c'est encore un support partiel. Ils ne supportent pas encore toutes les fonctionnalités. On a Firefox aussi qui est pas mal, qui a suivi Google. Eux, depuis 2016, donc sur desktop, ils supportent les PWA. Par contre, sur Android, c'est que récemment qu'on peut utiliser Firefox pour installer une PWA sur notre Android. Alors là, vous voyez beaucoup Android, le desktop, et alors iOS, alors où est-ce qu'on en est? Comme le disait, il y en a certains qui ne sont pas forcément enclins à ça. Bon, Apple a un peu traîné la patte en disant « Ouais, mais les PWA, nous, on n'en a pas besoin, nous, on a nos applications, c'est comme ça qu'on a commencé. » Donc eux, ils n'étaient pas très enclins à le faire, mais maintenant qu'ils voient que ça commence à prendre, forcément, ils ont été un peu obligés de s'adapter. Et donc, ils ont supporté également les PWA depuis 2018, que ce soit sur les Mac ou sur les iPhones. Et on a ensuite Microsoft. Microsoft qui font le meilleur qu'ils puissent faire. Hein. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous voulez déployer une PWA sur Internet Explorer, c'est pas la peine, ça ne marchera pas, ils ne le supporteront pas. Par contre, Edge le supporte sur desktop depuis 2018. On voulait vous montrer aussi quelles sont les entreprises qui ont franchi le cap, qui se sont dit que pour eux, ils avaient un use case et qui ont osé, quoi. Alors là, Twitter. Alors Twitter, c'est très intéressant parce que non seulement ils ont des applications natives et un site mobile et une PWA. Voilà, les gars ont tout couvert, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on vous a parlé beaucoup PWA, mobile, mais une PWA, ça peut aussi se comporter comme une application à part entière sur votre desktop. Si par exemple sur Chrome, vous faites exactement la même chose, donc sur Chrome c'est un peu différent, vous avez un petit plus sur votre barre d'adresse, vous l'ajoutez et ça va l'ajouter comme une sorte d'extension et ça va vous ouvrir un software, enfin ce qui s'apparente à un software à part entière qui contient, en l'occurrence, votre application Twitter avec votre feed. Donc pour revenir à Twitter particulièrement, 65% d'augmentation de pages par session. Voilà, donc ça veut dire que c'est conséquent, quoi. C'est pas un petit improvement. Et on a 20% de baisse de taux de rebond. Alors le taux de rebond, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est quand vous allez aller sur un contenu, donc vous êtes sur Facebook ou autre réseau social, vous allez cliquer sur le lien et vous allez regarder votre article ou peu importe. Et vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Soit vous avez trouvé d'autres articles qui sont liés, vous allez continuer à naviguer sur cette application sur laquelle vous venez d'aller, ou alors directement vous revenez en arrière. Voilà, c'est ça le taux de rebond. Donc 20% de baisse de taux de rebond, ça veut dire que plus de gens sont restés sur la PWA que s'ils étaient restés sur l'application web classique ou l'application mobile. On a Pinterest, donc le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires qui a grimpé de 103%. AliExpress, 2 fois plus de pages visitées, augmentation du temps passé de 74%. Donc on voit que là vraiment sur le côté achat, sur le côté je vais regarder ce que je peux trouver, les bons plans, etc. La PWA ça va juste être plus facile d'accès parce que encore une fois c'est juste un navigateur. Voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas l'étape qui est pas horrible à passer, hein, je suis d'accord, mais il n'y a pas l'étape de devoir installer un truc. Vous allez juste sur votre navigateur, vous tapez un URL et vous accédez à l'information. Et on en a encore plein d'autres, Uber, Starbucks, Trivago, Tinder aussi. Qui ont passé la main. Voilà, merci à vous. J'espère qu'on a essayé de clarifier le plus possible la PWA, qu'on vous a montré que c'était une solution parmi tant d'autres, que ce n'était pas la panacée du web, mais que pour autant vous pouviez l'utiliser dans vos use cases. Et on espère que ça vous a plu. Merci encore.